Dans le bonjour, nous sommes le lundi 1er mai. Il est 10h du matin, 10h30 du matin, et nous sommes dans les gorges de Trévence. On fait un petit rando, dizaine de kilomètres. Je vous emmène avec moi. Allez, top départ. On va suivre la rivière. Bon, ils avaient prévu beau temps, mais pour l'instant, c'est bien nuageux. Hein. On a même pris des gouttes en venant. Regardez un peu comme c'est beau, ces belles parois. Sur la gauche, un peu plus au sommet. Des petits gorges. Allez, on arrive sur la passerelle. Bon, mais là, tu peux voir en amont. Hein. Sur les vidéos des autres, c'est toujours une eau magnifique. Une eau bien claire. Et ben nous, on a une eau bien chargée et bien pourrie. C'est bien dommage. Alors, réserve biologique intégrale des gorges de Trévence. Et là-bas, feu interdit. Vous êtes ici. On va aller vers le château de Trévence. Le château de Trévence est ici. Après on ira au Belvédère. Et après on descend, on finira par le rouge. Le sentier de Valbonnette. Allez, on regarde un peu. Voilà, l'Est-Blaise à 601 mètres et abri du château de Trévence, 2 km, 1 heure de marche. Allez, c'est parti. On entend le coucou. La montée. On peut toute descendre dans le château de Trévence. Et le gîte, on n'est plus très loin. Chemin bien propre, bien nettoyé, il se joli sous-bois. Avec des feuilles nouvelles. Des chênes. Pas beaucoup de feuilles. C'est un étage en dessous entre les chênes à gauche et la forêt de Pazos à droite. On arrive au gîte de Trévence. Nous sommes au petit gîte de Trévence. On voit sur beaucoup de vidéos. Comme ça, vous verrez sur la mienne aussi. Alors, serait-ce ça le château à côté du gîte? Bon, il y a un lilas en fleurs vers le fond. Là, on a un super bel arbre avec une belle table de pique-nique. Et en dessous, il y a le bassin. Un superbe bassin. Avec une eau très claire. Et là, un petit lavoir. Voilà, c'est magnifique tout ça. Belle piscine pour l'été, hein. L'eau est un peu fraîche pour l'instant. Allez, maintenant, on va aller voir un peu ce gîte. On va aller voir un peu comme c'est agencé à l'intérieur. Bon, les volets sont ouverts, j'espère qu'il n'y a personne.
ça sent bon le feu de bois. Alors, abri du château de Trévaux, rénové en 2000 par la section 1 CAP Bois du LP Beau de Rochat de Digne, en partenariat avec l'Office national des forêts de la commune de Estoublon, le jeudi 21 mai 2009. Allez, là on a des restes, mais c'est vide. On a le bois, mais ça n'a pas été refait. On a des casseroles, on a des couverts, des grilles pour le barbecue, avec une belle cheminée. On a une belle table en bois massif, avec des bancs. Et il y a de quoi coucher à pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près, 7 personnes. Voilà, c'est un abri bien sympathique pour vous habiter. On prend la fenêtre. On a vu sur le bassin l'arbre et la table de pique-nique. Avec une belle vue. Bon, l'autre fenêtre, je suis pas sûr que ça s'ouvre. Vous avez la corde de linge pour faire sécher le linge la nuit. Voilà, ben, c'est une bien belle cabane. Et maintenant, en plus, on a le soleil qui s'est levé. Fini les nuages, on va avoir une belle journée. Bon, château. Il est en piteux état le château. Hein. Bon, là, il y a une meurtrière. Ça. C'est peut-être une tour. Ouais, une fenêtre en basse, bizarre. On voit pas grand chose, il y a tellement de broussailles qu'on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Donc là, il y a quelqu'un qui a balancé une poêle. C'est quelque chose de très intelligent. On tourne du côté du gîte. Allez, après une bonne pause repas qu'on a pris sur la table de pique-nique, on va continuer à monter et on va tourner sur la gauche vers le belvédère des Gorges. Allez, ça continue à monter, tranquille. Bon, la prêle, elle a bien attaqué les buis ici. Ça, c'est encore pire que dans le Verdon. Et puis, ils sont complètement massacrés. Et ils ont du mal à repartir. Allez, on commence à arriver sur un chemin qui se resserre. Un peu plus étroit, avec un peu de gaz sur la gauche. Et là, on suit la courbe de niveau. Alors, je pense que le passage avec les vires, c'est là-bas dans la paroi. Le sommet commence un peu à se découvrir. Il n'y a plus trop de brouillard. Il y a quelques beaux sommets vers le fond.
Et là, on a un joli point de vue. Belle vue et en fond le bruit des corbeaux. Et allez, on continue sur ce chemin bien agréable, sans trop de cailloux, au soleil. Bien là. Franchement, on se rapproche de plus en plus du passage avec les câbles et les vires. Petit chemin nickel. Allez, là on va arriver dans les passages où il y a les câbles. Alors là il y a un peu plus de gaz. On est sur une vire. C'est les passages les plus beaux. Les plus chauds peut-être pour certains, et si vous avez le vertige, sinon c'est les plus beaux. Une belle vue dégagée. Sur des belles vires. Pour ceux qui ont un peu de vertige, il y a des câbles tout le long. Allez, là on arrive au niveau d'un carrefour et on est au belvédère des Gorges. On est à 970 mètres. Donc à gauche vous avez le belvédère. Sur la droite vous avez la suite des gorges. Au milieu c'est pour monter. Et à droite c'est le chemin d'où on arrive. Moi celui du milieu je sais pas trop où il va. Et nous on part sur le belvédère. On va aller voir un peu la vue qu'on a des gorges de là, parce qu'on est sur une pointe. Je pense qu'on va avoir de belles images. Si la vue est dégagée. Étant donné qu'on est dans un angle, on devrait avoir une vue sur la droite et sur la gauche. Oui, une belle vue sur les gorges à côté droit, avec des belles falaises en face. Bon ben voilà, hein. Les amis, 1h30, on s'en prend une bien bonne là. J'ai prévu fin d'après-midi. Bon, l'eau qui s'est planté, hein, comme d'hab. Hein. Donc on va rentrer bien trempé. En plus on n'a pas pris le kawaii. 890 mètres, Valbonnette dans 1 km 20 minutes. Et normalement, Carrefour des Gorges, autoparking 2 km. 45 minutes. Allez, on va essayer de tenter Valbonnette. 2 minutes, même sous la pluie, on va essayer. Et après, on retournera par le bas. Allez, c'est parti. Regardez-moi un peu ce paysage. C'est pas beau, ça? Donc, je pense que le pont de Tuf se situe au fond, là-bas, au
fin fond des gorges. Et bon, vu la pluie, on va pas y aller. Allez, là on arrive aux ruines du hameau de Valbonnette. Si je ne me trompe pas. C'est un petit hameau. À l'intérieur de la maison. Voilà. Dommage, il ne reste plus grand chose. Alors on est à 825 mètres. Bon, il reste 2-3 rues. Pas plus. C'est pas un grand mot. Tiens, c'est quoi ça? Je vais voir un petit, on va jeter un coup d'œil. Ça doit être une cuve pour l'eau, je pense. Une citerne pour garder l'eau. Et là, on va aller faire... on va passer devant le four à pain. Oui, un sacré four à pain. Il est grand, hein, c'était un grand four hein, pour ce petit hameau. En attendant, il est bien conservé. Bon, à l'intersection, nous, on va partir en bas à gauche. Et voici le refuge de Valbonnette. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Hein. Parce que c'est comme le reste, c'est comme le hameau, c'est une ruine. Ils ont refait le toit pour éviter que ça s'écroule. Mais bon, ça peut servir d'abri s'il pleut, mais pour dormir c'est plutôt compliqué. Hein. Pas de volet, pas de fenêtre, pas de porte. C'est ouvert aux 4 vents, mais bon, s'il pleut, ça peut faire l'affaire. Et on arrive à la passerelle de Valbonnette à 750 mètres. Bon, on est bien descendu là. Hein. Ah, une passerelle qui est arrivée un peu de bricole. Hein. À mon avis, il s'est pris quelques pierres. Et elle est un peu quelque peu déformée. Une petite vue de la passerelle. Et on arrive sur un petit passage tout taillé dans la roche. Heureusement, on a une main courante pour nous aider et ça aide bien. Tiens, c'est quoi cette fleur blanche? Là, il y a un iris aussi. Ça va, ça sent pas trop désagréable. On continue et ça monte, ça remonte. Et alors, Carrefour des Gorges, 2 km, Valbonnette 2, et la Chapelle Saint-André, 1 km, 30 minutes. On a vu le temps. Alors là, gros gag, on arrive à la passerelle et plus de passerelle. Plus haut? Merci. Par les rochers là? Ok. Allez, merci beaucoup. Le passage donc se fait par là. Par là. En espérant ne pas se casser la gueule. Et on arrive sur un petit pont. Une dernière passerelle je pense. Ou avant-dernière parce que
Là, c'est une autre rivière. Ça roule, ça roule, ça roule. Voilà. Elle est belle celle-là de passerelle. Pourquoi ils n'ont pas fait la même là-haut? Bon, on n'a pas de nom celle-là. Ça roule et c'est bien dégueu, hein. C'est bien dégueulasse, bien gris. Là par contre, la descente, il s'est mouillé. Hop. Et après il a remonté par le câble. Il a fait la descente. Passe pas droit, c'est casse-gueule. On arrive sur un petit espace bivouac. Et là, il ne faut pas avoir peur de la flotte à côté. On va descendre voir un peu. Sympathique pour bivouaquer là. Un petit coin avec accès à l'eau. On va poser quelques tentes. Et on arrive sur le deuxième passerelle. Passerelle de l'Estouvlaise. Ah, l'eau est plus claire quand même ici. Jolie petite cascade. Bien sympathique. Magnifique. Alors l'eau est claire de ce côté-là, et de l'autre côté elle est pas belle du tout. On va tailler les passages dans la roche. Des mecs courantes. Scellé. Et là on va arriver sur les fameux passages. Alors, Chapelle Saint-André, la Bonnette, le Turquet. Ici on est à 630 mètres. Le Turquet, c'est par là où on aurait dû arriver tout à l'heure, mais comme on a poussé jusqu'au ballon de Valbonnette, finalement on ne regrette pas, très joli. Et là on va voir les jolis passages taillés dans la roche. Voilà, et quand les deux rivières se rejoignent, ça fait une rivière boueuse. On voit les deux eaux qui se mélangent, donc l'eau claire qui arrive verte, qui arrive de la droite, et l'eau grise qui arrive d'en face. Forcément, c'est le gris qui gagne. Joli passage taillé. C'est presque la fin de la vidéo. Finalement, on n'a pas pu monter à la chapelle parce qu'on s'est pris la grêle et on est descendu, c'est ça.
Allez, ça y est, on vient de finir la boucle. On revient là où tout a démarré. Allez, on reprend la passerelle. Et retour à la voiture pour la débrief. Dernier petit coup d'œil sur les parois au-dessus. Sur la rivière, les rivières. On voit maintenant réunies. Et la dominance de l'eau. Des champs bien préparés. Et on se rejoint la voiture. Un petit débrief, cette belle balade. Une rando magnifique, super belle. On va refaire, mais à refaire quand il fera beau. On ne peut plus monter la chapelle parce que c'est plus une bonne racée et la grêle. Il y avait l'orage et c'était plus judicieux de rester. Voilà, allez, une prochaine vidéo les amis, au revoir.